J'ai la... Je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémie et l'estomac bien trop bas. Bonjour Christelle, c'était l'un des grands défis de ces dernières années dans le domaine de la santé. Les choses se sont vraiment améliorées, mais malheureusement, à côté de ça, on assiste à une consommation importante. Je parle des antidouleurs, de la prise en charge de la douleur, consommation importante d'antidouleurs, de plus en plus avec des cas même de dépendance. Et ça inquiète jusqu'à la communauté scientifique. Absolument, ça inquiète. Pourquoi ? Parce qu'on suit de très près l'exemple des États-Unis où là-bas, on parle véritablement de crise sanitaire. Il faut savoir que outre-Atlantique, depuis 15 ans, eh bien, on assiste à une augmentation constante des antalgiques forts avec des cas de dépendance très importants. On sait par exemple qu'à eux seuls, les dérivés d'opium sont responsables de 65 000 morts par an, soit plus qu'avec les accidents de la route et les accidents dus aux armes à feu réunis. C'est vous dire que la situation inquiète vraiment les scientifiques aux États-Unis. Et en France, on essaie de regarder ce qui se passe. Eh bien oui, il y a aussi une consommation constante de ces antalgiques puissants. Par exemple, la consommation d'oxycodone. L'oxycodone, c'est un dérivé d'opium. Eh bien, sachez qu'elle a augmenté de 600% en 10 ans. 600% en 10 ans dans notre pays, c'est énorme. Et parallèlement, eh bien, le nombre d'hospitalisations augmente aussi. Alors, les scientifiques regardent la situation de très près, essayent de voir comment ça se passe aussi en France. Nous avons posé la question, dans quel cas faut-il utiliser ces antidouleurs et pour quel type de douleurs sont-ils intéressants et que risque-t-on lorsque l'on en consomme trop? Réponse en images. Aux États-Unis, on assiste à une véritable épidémie d'overdose aux médicaments opiacés, et ce depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Et ces overdoses ont provoqué plusieurs milliers de morts en quelques années chez les Américains et les Canadiens également maintenant. Les médicaments qui sont appliqués, ce sont des médicaments qui sont dérivés de la morphine, de l'opium, donc des médicaments dits antalgiques, donc contre la douleur, extrêmement puissants. Et ce sont donc par exemple l'oxycodone, le fentanyl ou la morphine. En France, on constate une augmentation de la consommation de ces médicaments. Ça montre une meilleure prise en charge de la douleur. Donc ça, c'est quelque chose que l'on attend. Par contre, ce qu'on voit également, c'est par exemple une augmentation des hospitalisations et des intoxications chez des malades, chez qui on a prescrit tout à fait normalement un médicament antalgique opiacé, et qui se retrouvent 3 mois après hospitalisés à cause de ce médicament. Chez certains patients, on constate en particulier l'apparition d'une dépendance à ces médicaments. Ce qui est normal puisqu'en fait on est sur des médicaments qui sont quand même des médicaments dérivés de la morphine, donc qui peuvent impliquer une dépendance. Les patients qui prennent ces médicaments doivent revoir régulièrement leur médecin, et en particulier le médecin doit réévaluer le bien fondé du traitement, sa posologie, sa durée de traitement, etc. Ces médicaments antalgiques opioïdes sont extrêmement efficaces dans les douleurs, dans le traitement des douleurs liées au cancer. En revanche, leur efficacité est modérée dans certains types de douleurs, comme par exemple les lombalgies, les hernies discales, l'arthrose des membres inférieurs. Et ils ne doivent pas être utilisés car non efficaces dans les céphalées, les migraines et la fibromyalgie. Vous parlez de la situation aux États-Unis. Il faut savoir que là-bas, on pousse à la consommation jusque dans la pub à la télé. Ah oui, c'est absolument. Les spécialistes que j'ai interrogés sur le sujet me disent que c'est vraiment un gros problème parce que carrément, ils se permettent de faire, les industriels pharmaceutiques, de faire de la publicité sur les grandes chaînes pour des antalgiques très très forts dont on devient dépendant. On peut même aller acheter des antalgiques gratuitement dans ces pharmacies. C'est-à-dire que acheter gratuitement. C'est-à-dire que normalement on devrait payer. Si on ne peut pas payer, eh bien on vous les donne, on vous les avance. Alors vous avez effectivement une ordonnance prescrite par un médecin, mais vous pouvez les avoir gratuitement, ce qui évidemment implique la dépendance et le suicide. Et en France, Christelle, le problème, c'est pas que finalement on ne sait pas assez que certains antalgiques sont inutiles. Voilà, alors dans certains cas, ils sont inutiles, mais c'est vrai qu'en France, on est quand même beaucoup plus prudent parce que, eh bien, par exemple, la codéine, depuis l'année dernière, juillet 2017, n'est plus en vente libre. Il y a une prescription qui est obligatoire. Et on parlait des antalgiques forts comme les opioïdes. Eh bien, en France, c'est compliqué. Il faut avoir une ordonnance sécurisée. Merci beaucoup, Christelle.